Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du 11 janvier 2023. Allez, on y va, on va regarder ce qui se passe pour ce jour. Je vais prendre quoi? Allez, je prends le Béline déjà. Ok, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je le dis aujourd'hui, et puis bon, après, bah, tant pis, mais bon. Il y a des personnes qui n'avaient pas pu assister au live que j'avais fait sur Skype donc la semaine dernière et qui m'avaient dit que comme ils n'avaient pas Skype, ils auraient aimé sur WhatsApp. Donc effectivement, je repropose le live que j'ai fait sur Skype la semaine dernière, je le repropose sur WhatsApp. Donc il y a déjà une personne qui m'a dit qu'elle était OK. S'il y a d'autres personnes, oui, je vais le faire un vendredi soir sur WhatsApp. Donc, j'attends que vous me disiez que vous avez envie de participer à ce live. C'est gratuit, c'est juste pour que vous puissiez mieux savoir qui je suis, savoir ce que je fais et ce que je propose, tout simplement. Et c'est surtout qu'on échange. Hein, voilà, le Skype que j'ai fait la dernière fois, ça a été vraiment un échange et on prend du plaisir parce qu'au moins on se voit. Euh, ben, je me présente à vous beaucoup plus que ce que là je puisse dire sur YouTube. Donc voilà, et il y a un échange et vous me posez toutes les questions que vous souhaitez. Et puis en général, on finit toujours par un petit message avec une carte pour chacun d'entre vous. Donc si vous souhaitez que je le refasse pour les personnes qui n'avaient pas Skype et qui veulent le faire sur WhatsApp, je le refais. Donc j'ai déjà une personne, alors bien évidemment, bon c'est dommage pour la personne, mais si j'en ai qu'une, je ne vais pas le refaire. Si vous êtes plusieurs, on calera une date un vendredi soir pour le refaire ensemble. Donc dans ces cas-là, vous m'envoyez un mail ou un message, hein, ou vous me mettez sous le commentaire. En commentaire, c'est OK, mais il faudra me contacter pour me dire je m'inscris. Voilà. Allez, sinon, voilà, hein, sous la vidéo, vous avez l'inscription à l'atelier du lâcher-prise que je fais le 20 janvier. Et sinon, vous pouvez commander l'atelier tout simplement sans faire l'atelier en live sur Skype. Allez, tirage du jour du mercredi 11 janvier 2023, s'il vous plaît. De manière, sous la vidéo, vous avez certaines informations déjà, hein, donc vous pouvez regarder tous les ateliers pour les commander et vous avez aussi, je crois que j'ai marqué le bilan personnalisé. Donc vous pouvez me contacter pour un bilan personnalisé. Allez, tirage du jour du mercredi 11 janvier 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, on a de l'inconstance et on a l'eau, le bateau. Bon, là, il y a... Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que déjà, il y a des discussions qui sont inconstantes. C'est-à-dire que vous avez beau discuter et vous ne vous mettez pas d'accord, en fait. Voilà. Donc, il y a des choses qui avancent, mais c'est dur de se mettre d'accord. Bon, pour d'autres, là, on me dit que par rapport à une situation qui est inconstante, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Ok, on nous parle d'union, de contrat, d'association, de mariage. Il y a de l'intelligence, donc on a des démarches, il y a des écrits, il y a par rapport à peut-être un mariage, un couple, une relation, on a de l'intelligence.
les choses avancent intelligemment. D'accord? Il y a la carte bleue, donc il y a quelque chose. Il y a pour certains aussi de la connaissance, c'est-à-dire que là, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez vers une rencontre là où il y aura une belle connaissance, vous allez apprendre à vous connaître et c'est très favorable. Ok? Par rapport à tout ce qui est relation déjà actuelle, oui, ben vous apprenez, vous continuez à apprendre sur vous. Il y a quelque chose qui est plutôt une relation intelligente parce que il y a peut-être beaucoup d'échanges, de communication et c'est très favorable. Pour tout ce qui est contrat, association, voilà, le contrat, il y a des signatures, il y a des démarches qui se font. Il y a peut-être, vous allez signer certains papiers pour des formations, pour des études, ça sera très favorable pour vous. Pour tout ce qui est contrat, d'accord? Là, on a des démarches, il y a des choses écrites, c'est favorable, c'est oui, c'est OK. Allez, on a les honneurs par rapport à tout ça, par rapport à cette situation d'union, de couple, de contrat, de signature, de démarche. On a les honneurs. Ça peut être au niveau du travail, donc c'est-à-dire que là, au niveau du travail, vous pouvez avoir fait certaines démarches, alors peut-être certaines procédures pour certains au niveau professionnel, des démarches peut-être au niveau de peut-être vouloir euh, se mettre à son compte, vous avez les honneurs, peut-être que oui, là, il y en a qui font des formations, qui font des études, peut-être pour un domaine professionnel, ben, c'est favorable, vous avez les honneurs. Vous avez les honneurs par rapport à tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous allez mettre en place comme projet et les honneurs par rapport, je vous ai dit là, par rapport à une union. Il y a de la connaissance, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un, donc là, il y a un travail qui est fait dans le sens où on apprend à se connaître, d'accord, et ça sera favorable. Il se peut que là, dans une relation, pour avoir une meilleure relation, vous fassiez peut-être là un travail sur vous. Donc l'intelligence, c'est que peut-être vous allez faire des démarches pour faire en couple un travail, une thérapie et pour que ça aille beaucoup mieux aussi. Il y a un nouveau départ, donc nouveau départ peut-être dans cette relation amoureuse parce qu'il y a un travail. Il y a cette nouvelle rencontre où on voit que vous allez faire connaissance, donc vous entreprenez de faire connaissance et d'avoir vraiment une relation ensemble, un nouveau départ dans une relation amoureuse déjà existante, puisque voilà, on se connaît, on discute, on travaille sur notre relation, c'est super. Un nouveau travail au niveau professionnel, parce que là, il y a des démarches et il y a un contrat de travail qui est signé. Et pour toute autre démarche, due peut-être avec euh, en faisant une formation, des études, il y a un nouveau départ, alors peut-être professionnel, mais peut-être pour un projet que vous entreprenez. OK? Donc là, il y a un nouveau départ avec tout ce qui peut être contrat, signature et tout ça, démarche que vous avez entreprise, ça vous amène à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau dans votre vie, il y a de la nativité et qui vous amène beaucoup de plaisir. Et ben c'est nickel, je ne les recouvre même pas. Donc, dans une nouvelle rencontre amoureuse, là, c'est génial. Il y a du plaisir, il y a cette rencontre qui commence, donc on apprend à se connaître, c'est très favorable. Donc là, on entreprend une relation de la connaissance pour démarrer vraiment une relation et on va dans le plaisir. Pour une relation déjà existante, amoureuse, et eh bien oui, là peut-être que on fait des démarches, on a envie intelligemment d'approfondir la relation ou de faire un travail par rapport à certaines difficultés. Ça nous permet de démarrer vraiment la relation vraiment en mieux et pourquoi pas avoir un enfant, ok, et ça vous amènera beaucoup de plaisir. Pour toute autre situation, il y a peut-être un nouveau travail que vous entreprenez parce que vous avez fait une formation qui était favorable, des études qui étaient favorables et qui vous amènent à un travail. Donc, vous recherchez un emploi, il y a là un emploi qui arrive, il y a quelque chose de nouveau, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Si vous voulez créer votre entreprise, voilà, là aussi, il y a eu des formations pour avoir un travail, des formations
pour peut-être faire une entreprise. Il y a quelque chose qui se met en place et vous allez trouver beaucoup de plaisir. Par rapport à tout ce qui peut être contrat, signature que vous signez, donc parce que là on a des démarches, ça peut être au niveau de la banque, au niveau du notaire, au niveau, je sais pas, de tout ce qui devait être réglé au niveau de procédures qui ont été entreprises. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et ça vous amène beaucoup de plaisir. Eh bien, c'était très direct. Super. Allez, on va voir un peu un autre message. Donc, pour ce mercredi 11. Allez, on a des séparations. Alors, j'avais le divorce, donc des divorces peut-être prononcés et des séparations. Hein. Vous mettez fin à des contrats, à des situations, hein, là. Eh bien, je le retrouve. Hein. Ok, d'accord. Bon, là, on a le divorce et j'ai là un courrier qui arrive. Hein. J'ai un courrier qui arrive par rapport à une rupture. Alors, rupture au niveau d'un divorce, donc c'est OK. Hein. Vous allez peut-être enfin avoir le divorce qui est prononcé, donc vous allez avoir le message. Vous avez effectivement une lettre, peut-être par rapport à un licenciement, hein, une lettre de rupture conventionnelle, un courrier qui met fin là à une situation. Allez, on nous parle du printemps. On nous parle de quelque chose peut-être de nouveau qui peut arriver au printemps. On a une promotion, il y a quelque chose là, on a peut-être une augmentation. On va s'élever dans une situation, peut-être pourquoi pas au niveau professionnel, une promotion, une augmentation. Mais là, vous voyez, cette échelle, c'est que par rapport à une situation, on va s'élever, d'accord? Il y a quelque chose qui s'élève, qui augmente. Ça peut être pour le printemps prochain, mais là, c'est quelque chose de nouveau aussi qui arrive. Donc, on a de la, pardon, de la régularité qui arrive. Il y a quelque chose qui va s'élever, augmenter, ça va être beaucoup plus régulier et on a une réconciliation. D'accord? Donc là, il y a quelque chose euh, qui peut se signer, on peut se réconcilier, d'accord, par rapport à une situation que vous devez régler. Donc là, les choses vont éclore, il y aura quelque chose de nouveau dans cette situation qui va s'élever. Donc après, on peut être dans quelque chose d'augmentation, de promotion, d'accord. Ça sera quelque chose là où vous allez retrouver de la régularité au niveau d'une réconciliation. Vous pouvez là avoir des conflits ou une situation où là vous avez une promotion. Donc cette réconciliation, ça veut dire que vous allez avoir des négociations, des conciliations qui vous permettent de trouver une régularité, une élévation au niveau professionnel. D'accord? Pour toute autre situation qui doit se régler parce qu'il y a des conflits ou une situation conflictuelle qui doit se régler, oui, là, cette situation va s'élever, elle va se régulariser et il y aura une réconciliation parce que tout le monde sera d'accord et ça ira. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc, pour certains, là, vous pouvez avoir là une situation, des nouvelles par rapport à un achat immobilier aussi. Hein, voilà. Donc, effectivement, là, il a fallu peut-être régler certains documents,
certaines démarches où on va s'élever et ça y est, enfin, vous allez avoir la nouvelle que oui, c'est OK, vous allez pouvoir acheter. Vous allez avoir de toute manière des nouvelles au niveau de pouvoir ouvrir une nouvelle porte dans votre vie aussi. Donc, on a ce courrier qui arrive, hein, d'accord? Alors, la carte est appelée la carte de l'invitation, mais là, oui, on vous invite, d'accord, à peut-être pouvoir aller avoir un rendez-vous, ok, chez le notaire, à la banque, parce que c'est bon, vous pouvez acheter. Là, vous pouvez recevoir un courrier pour un rendez-vous ou avec quelqu'un pour justement régler une situation. On voit qu'il y a beaucoup de fatigue, il y a quelque chose là qui vous a épuisé parce que peut-être que les choses n'étaient pas claires avant, il y avait de l'instabilité dans une situation, on voit énormément de fatigue. Énormément de fatigue. On a les enfants, donc là ça peut concerner, oui, euh, un projet hein, que vous deviez faire. On peut nous parler aussi de problèmes et de réconciliation avec certains de vos enfants. Donc là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, peut-être avec vos enfants, d'accord? Donc vous allez avoir des nouvelles, il y aura une proposition de se voir pour régler certains conflits, peut-être. Ça peut être aussi une situation qui concerne vos enfants suite peut-être à une séparation et à là où on vous dit que la situation va s'élever, vous allez pouvoir vous mettre d'accord au sujet des enfants. Sinon, c'est pour un projet. Ok, on nous parle de là un rendez-vous qui peut se faire. Alors, vous attendez peut-être ce rendez-vous depuis le mois depuis cet automne, hein. Hmm. Et là, ça va se faire. Ouais, il y a quelque chose. Alors, par rapport à la fatigue, là, il y a un épuisement, mais j'ai quelque chose de très rapide qui arrive, hein, par rapport à ces nouvelles que peut-être vous attendiez, hein. Vous attendiez peut-être un rendez-vous depuis cet automne. Là, ça vous a épuisé d'attendre tout ça, mais là, il y a quelque chose de rapide qui arrive, hein. Il y a une continuité de la relation. Vous voyez, là, il y a quelque chose, si on parle au sujet de conflits voilà, avec des enfants ou par rapport à des enfants, hein, euh, si vous avez des conflits avec vos enfants, effectivement, là, on vous dit que la relation ne va pas s'arrêter, elle va continuer et elle va s'élever comme on avait vu tout à l'heure. Ok. Par rapport à un problème d'enfant, effectivement, peut-être problème de garde, problème de... Bon, il y a quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours vos enfants, il y aura peut-être un accord pour la garde, ça c'est réglé. Par rapport à un projet, on vous dit que votre projet, vous pouvez le continuer, ça va s'élever, vous allez pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, la grossesse. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui démarre. Alors, pourquoi pas? Là, si vous souhaitez, effectivement, on avait... euh, alors, il y avait une réconciliation. Peut-être qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un, hein. On avait vu réconciliation avec quelqu'un. euh, et il y a cette relation, on a vu qu'elle s'est levée. Et pourquoi pas maintenant décider de faire des projets ensemble ou d'avoir un enfant. D'accord? Donc, là, il y avait un rendez-vous, une nouvelle que vous attendez depuis cet été, mais là, on vous dit que ça y est, vous démarrez quelque chose, ou alors vous tombez enceinte, mais vous démarrez quelque chose, quelle que soit la situation, ou il y a une situation qui enfin se règle et vous démarrez autre chose, peut-être au niveau avec vos enfants ou au sujet de vos enfants, où vous démarrez là un projet.
Allez, tirage du jour. Allez, on nous parle de changement de direction, de nouvelles décisions qui peut concerner alors un héritage, d'accord? Donc, bon, cet héritage va vous permettre peut-être de prendre une nouvelle direction dans votre vie. On peut nous parler de nouvelles directions dans la vie, de décisions que vous allez prendre au sujet de la famille, au sujet d'une situation du passé qui concerne les membres de votre famille ou qui se concerne donc vos enfants, votre famille. Allez, on nous parle de distance, miroir magique. On nous parle du temps et du carrefour. Ok. Bon, on a le cadeau derrière quand même. Hein. Alors là, on nous parle de distance et de miroir magique, magnétique. Donc peut-être que là, vous allez prendre de la distance. Vous êtes, on va dire, attiré. Vous avez envie de vous éloigner d'une certaine situation depuis longtemps et de changer de direction dans votre vie. Et on vous dit que c'est le cadeau, hein, d'accord? C'est très très bénéfique pour vous par rapport à cet éloignement. Vous pouvez simplement vouloir partir, déménager, d'accord? Vous avez fortement envie et quoi qu'il en soit, c'est OK pour vous. Ça a mis du temps, cette nouvelle direction, mais ça y est, vous allez y arriver. D'accord? Vous pouvez partir carrément, hein, changer de ville, de région aussi, parce que c'est ce que vous souhaitez. Ça a mis du temps, mais enfin, il y a une nouvelle direction pour vous et c'est le cadeau magique. Bien entendu, cette distance, c'est que vous pouvez changer quelque chose, vous éloigner, admettons, de votre domaine professionnel, d'accord, changer de direction et c'est OK. Hein. C'est pas forcément un déménagement, un changement de ville. Il y a aussi, on prend de la distance avec une situation ou avec des personnes parce que vous changez de direction. Alors, il y a de la culpabilité parce que peut-être que vous voulez vous éloigner, vous voulez vous séparer, d'accord? Séparer d'une personne, séparer d'une situation, séparer de votre travail, peu importe. On va vous culpabiliser. On a l'entourage, on a des correspondances, on a de l'instabilité. Alors, par rapport à cette séparation, cet éloignement, ce désir de partir, il y a de la culpabilité, d'accord? On vous montre peut-être du doigt. Alors, ce sont peut-être aussi, voilà, un entourage proche, vos amis, hein, avec qui vous correspondez et qui un peu vous rendent coupable. Coupable parce que peut-être que vous voulez vous éloigner de ces personnes, mais parce que vous avez envie de déménager, hein, pas parce que ça ne va pas entre vous, mais parce que vous souhaitez de partir, de changer de région, de déménager. Et effectivement, certaines personnes autour de vous ne le prennent pas bien, ça crée de l'instabilité. Donc on voit qu'il y a de la communication là avec ces personnes-là, ça crée de l'instabilité par rapport à la direction que vous voulez prendre. Alors oui, par rapport à une séparation amoureuse, il y a des gens autour de vous avec qui vous communiquez, qui vous créent un peu de l'instabilité parce qu'on vous culpabilise, parce que vous voulez vous séparer. Il y a, parce que vous souhaitez changer de ville, de région ou de pays, des gens autour de vous qui vous mettent dans l'instabilité parce que vous communiquez avec eux et ils vous rendent coupable parce que vous voulez vous éloigner et partir. Ça peut être là des collègues de travail parce que vous voulez vous séparer de votre travail, donc vous êtes en communication, vous discutez et ça vous met dans l'instabilité. Allez, on va voir.
séparation, c'est le miroir magique. Donc oui, c'est OK, vous avez une protection. C'est vrai que vous désirez vous séparer de quelqu'un, d'une situation, de vous éloigner. D'accord? Il y a une distance. C'est pas que vous êtes fâché avec qui que ce soit pour certains d'entre vous, c'est que vous voulez partir pour faire quelque chose ailleurs. D'accord? Mais il y a le miroir magique, donc c'est OK. Là, on a par rapport à l'entourage, on a quand même de l'abondance. On a de l'instabilité, on se protège. Hein, ouais. Bon, pour moi, c'est, vous voyez, par rapport à ces personnes autour de vous qui peuvent vous culpabiliser, il y a quand même de l'abondance dessus. Donc, quoi qu'on puisse vous dire, vous allez vous retrouver quelque chose de meilleur dans votre vie. D'accord? Vous êtes peut-être en correspondance donc avec des personnes parce que vous parlez. Alors, vous êtes peut-être en correspondance aussi avec quelqu'un là qui est loin de vous et vous désirez vous rapprocher de cette personne, mais ces personnes-là, oui, vous culpabilisent parce que vous voulez partir et bon, voilà. Quoi qu'il en soit, il y a de l'instabilité, mais on voit que vous vous protégez quand même. Pour moi, de toute manière, je vais la recouvrir. Ouais, il y a des discussions parce que oui, vous voulez vous séparer d'une relation amoureuse et ces personnes-là vous disent mais pourquoi tu veux te séparer? Bon, voilà. Il y a la possibilité d'être séparé, d'être à distance d'un amour, donc vous discutez pour rejoindre cette personne et que je vous ai dit, il y a de l'instabilité parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne comprennent peut-être pas. Vous voulez vous séparer de votre travail, bon voilà, et effectivement, il y a des discussions qui sont là avec certaines personnes parce que vous voulez vous parler de ce qui vous tient vraiment à cœur, ok? Mais voilà, là pour moi, de toute manière, il y a quelque chose d'abondant qui arrive, malgré ce qu'on peut vous dire. Il y aura de l'abondance pour vous, il y a des discussions, vous vous protégez parce qu'il y a de l'instabilité et vous n'êtes pas d'accord avec tout le monde. Vous discutez en vous protégeant et on va voir par rapport aux paroles, il y aura un verdict, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez faire comprendre à certaines personnes ce que vous souhaitez, vous allez le prononcer et quoi qu'il en soit, vous allez le faire. D'accord? Donc, vous vous séparez d'une personne, vous rejoignez peut-être une personne qui est à distance, vous avez envie d'aller travailler dans un autre endroit, vous avez envie de changer de ville, quoi qu'il en soit, oui, il y a de l'instabilité, mais à un moment donné, vous allez dire que de toute manière, c'est comme ça et pas autrement. Et donc, vous allez y arriver. Même si certaines personnes essayent de vous déstabiliser ou de vous culpabiliser. Allez, un message. Il y a ma chaise qui grince, c'est énervant. L'entrave. Et ben voilà. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Hein. Donc le message est clair. Hein. À un moment donné, vous allez dire, moi je veux que ça soit comme ça, c'est comme ça. Ok? Donc personne, rien ne peut, excusez-moi, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok? Et voilà. Allez, on continue pour ceux qui le veulent avec un message du vintage. Allez, on nous parle de la famille. Alors, il y a des questionnements au sujet de la famille, d'accord? Alors, peut-être qu'en famille, vous posez des questions. Peut-être que dans le couple, vous posez des questions. Vous êtes un peu dans l'interrogation, là. De tout ce qui peut concerner la famille, une situation familiale. Vous vous sentez bloqué. Donc, il y a des discussions, je pense, que vous voulez avoir là en famille ou par rapport à une situation familiale. Hein, ça peut être, vous êtes dans une situation familiale qui est un peu bloquée, vous posez peut-être des questions. Ça peut être, vous voyez,
vous avez envie de faire un projet en famille, de déménager ou de faire les choses. Bon, voilà, vous posez beaucoup de questions, vous vous sentez un peu bloqué. Et on a les confidences. Donc là, on voit qu'il y a des discussions, vous vous confiez. Alors peut-être avec votre hôte, peut-être avec des amis, peut-être avec des membres de votre famille. Certains se sentent bloqués dans la famille, d'accord? Et vous allez vous confier parce que vous posez beaucoup de questions. Bon, il y a un homme qui a un déclic, hein. Il y a quelqu'un qui a une idée, il y a quelqu'un qui peut, voilà, alors peut-être votre autre, peut-être un homme autour de vous, quelqu'un dans la famille, ou un homme qui n'est pas dans la famille, mais qui peut vous donner un déclic, qui peut avoir une idée pour vous, ou vous, vous êtes monsieur, vous avez une idée, ou votre autre. Alors là, on nous parle. Ouais, d'accord. Donc là, on nous parle quand même de tirelire, d'économie, on nous parle de pièces, d'accord, et on vous dit de lâcher prise. Ok. Il y a peut-être des discussions, vous vous sentez bloqué dans une situation financière. Là, en famille, vous posez beaucoup de questions. Comment vous allez faire, peut-être pour un achat immobilier, pour un projet ou une situation, peu importe. Euh, Là, on voit un homme a une idée, on vous dit de lâcher prise, d'accord? Il y a une situation qui vous bloque. Alors, peut-être pas forcément financière, d'accord? Pour certains, oui, mais on vous dit lâcher prise. Là, il y a une idée, il y a un déclic, il y a quelque chose qui peut justement vous aider peut-être financièrement ou vous sortir d'une situation là. Vous vous sentez bloqué. Les poches vides. Oui, il y en a, on vous dit lâcher prise parce que vous avez peur peut-être de manquer d'argent, vous avez peur de manquer, de ne plus être dans un certain confort. Lâcher prise. Pour moi, il y a quelque chose là, il y a une idée, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Alors là, on a une période depuis cet automne, hein. Il y a quelque chose depuis cet automne qui vous bloque et qui vous vous sentez emprisonné dans quelque chose, une situation qui n'est pas vraiment du confort, lâchez prise, on vous dit. On parle du consultant, la consultante. On parle d'une femme. On vous dit que vous allez recevoir un courrier. Ok. Alors, pour moi, là, par rapport à cette situation où vous êtes en questionnement, peut-être par rapport à une situation de famille, pourquoi pas d'héritage, bon, ou une situation de famille, ou une situation familiale que vous devez régler, comme je vous ai dit, peut-être que vous questionnez, vous sentez bloqué, mais pourquoi peut-être financièrement, pour l'achat, un achat immobilier, ou pour toute autre situation où, voilà, vous êtes dans un inconfort pour une situation, ok, il y a une idée qui arrive, d'accord? On vous dit de lâcher prise parce que vous avez l'impression que vous n'arriverez jamais à obtenir ce que vous voulez ou avoir ce côté financier qui peut vous aider. Donc ça, apparemment, c'est depuis cet automne que vous avez du mal et que vous vous sentez bloqué, le consultant, la consultante. On vous dit que là, vous allez recevoir un courrier concernant cette situation et il y a des choses qui se mettent en place rapidement. D'accord? Allez, juste une dernière.
vous avez quand même de la protection. Et on vous dit qu'il y a le train, on vous dit de prendre le train en marche. Alors, vous allez recevoir un courrier, il y a une protection, d'accord, sur vous, c'est OK. Il y a de la rapidité, mais on vous dit que peut-être là, par rapport à ce courrier, on vous dit ne loupez pas peut-être l'occasion, ne loupez pas cette idée, il va falloir prendre le train en marche, d'accord. Euh, alors, c'est peut-être quelque chose qui va s'enclencher rapidement et c'est pour ça qu'on vous dit prenez le train en marche, hein, parce que finalement, par rapport à ce courrier, par rapport à ce message, par rapport à cette idée qui peut arriver, c'est peut-être l'occasion de prendre là, hein, cette opportunité pour pas louper quelque chose aussi. D'accord? Voilà. Voilà pour ce tirage du mercredi 11 janvier. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.